Merci beaucoup. Je vous en prie. On va entamer maintenant la série des questions qui commence par monsieur le rapporteur, Pascal Canfin. Oui, merci Monsieur le Président. Le temps compact dont nous disposons va faire que je vais vous poser une série de questions, bon, peut-être qui rejoindront quelques questions de mes collègues. Une remarque au préalable, vous avez cité des opérations qui sont plus des actions de police, comme, je sais pas, une action en direction d'un squat ou des actions en direction du DAL, qui n'entrent pas, je le précise pour l'ensemble de nos collègues, dans le champ du travail de la Commission, qui sont sur les opérations de maintien de l'ordre. Et vous avez évoqué aussi, mais ça c'est un point qu'il nous faudra, je pense, clarifier en présence du ministre ou des différentes autorités, l'usage de flashball, qui n'est pas en dotation dans les unités mobiles. Donc il faudra que nous, on clarifie cette question pour savoir si c'est dans des manifestations l'intervention d'autres forces que les unités mobiles spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre ou s'il y a une confusion sur cette question. En tout cas, il nous faudra clarifier, je pense, ce point. Je pense qu'on a perçu le sens général de votre message, que je résumerai, pardon si je le fais d'une manière un peu lapidaire, mais nonobstant quelques cas particuliers que vous avez évoqués, disons que le principal problème des journalistes semble être la liberté de faire leur travail par rapport à un certain nombre de manifestants. Donc, d'une manière globale, est-ce que vous ressentez au cours des dernières années une évolution des formes de manifestation et une évolution dans l'attitude des uns et des autres, c'est-à-dire d'un côté bien évidemment les manifestants, mais également le comportement des forces de l'ordre en réaction? Est-ce que, par exemple, de nouvelles formes de protestation, comme les occupations dans la durée, posent des problèmes particuliers dans l'exercice de la profession de journaliste? Est-ce que vous avez des échanges en amont? Enfin, est-ce qu'il y a des échanges en amont entre, au moment de l'organisation d'une manifestation ou de l'organisation d'un reportage avec les forces de l'ordre? Et si oui, y a-t-il des consignes particulières ou des choses de ce type? Est-ce que les forces de l'ordre, d'une certaine manière, assurent la protection des journalistes? J'ai cru percevoir dans votre exposé finalement une demande un peu de cette protection, mais sous quelle forme? Car naturellement, dans une démocratie, on veut laisser opérer les médias de manière libre. Est-ce que aussi, d'une certaine manière, la présence des médias n'est pas considérée par les forces de l'ordre pour eux-mêmes comme une forme de protection? C'est-à-dire, il y a des images, donc il y a de la transparence, donc on ne pourra pas raconter n'importe quoi sur la manière dont on se comporte. Ce qui m'amène à la question, à partir du moment où il y a des images, est-ce qu'on vous demande parfois, on a écrit là sur la fiche, mais je voudrais trouver un autre terme que collaborer, enfin en tout cas, disons, apporter le concours de ces images aux forces de l'ordre dans le cadre ensuite de procédures, et donc qui pose le problème, vous avez évoqué le secret des sources, et voilà, et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà le sentiment avec ça de vous avoir donné matière pour, le cas échéant, intervenir plusieurs heures. Voulez-vous répondre déjà au rapporteur avant que je ne passe la parole au commissaire? Allez-y.